Et aujourd'hui, c'est une journée rouge sur le marché, à la bourse, mais cela ne nous empêche pas de continuer notre série de vidéos que nous réalisons sur la façon d'acheter des actions chez chacun des courtiers que nous connaissons tous. Nous avons déjà fait une vidéo sur Happy, une autre sur Interactive Brokers, je ne sais pas si elle est déjà en ligne, et nous allons continuer avec XTB, Trading 212, etc. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo spécifique sur une plateforme en particulier, dites-le moi dans la section des commentaires. En plus, si vous souhaitez que je fasse autre chose, pas seulement comment acheter une action, mais vous montrer autre chose, dites-le moi aussi dans les commentaires et je ferai des tutoriels spécifiques pour chacune de ces demandes. Cette fois-ci, nous allons parler d'eToro. eToro est un courtier que l'on pourrait dire que j'ai utilisé parmi les tout premiers, voire même le tout premier. Simplement, il a récemment opéré un changement au niveau des régulations qui n'a pas plu à beaucoup de monde. Moi, je suis toujours au Royaume-Uni, beaucoup ont été transférés aux Seychelles, mais j'y reste car je n'ai plus d'argent investi ici. Avant, j'avais des investissements sur eToro, je les ai annulés, j'ai tout retiré pour d'autres courtiers. eToro n'est pas mauvais, mais certains aspects me déplaisent, comme sa méthode de dépôt depuis mon pays, la Colombie. Mais bon, voyons l'achat via le portefeuille virtuel, qui, pour rappel, est en bas à gauche, où on passe en mode virtuel. À quoi ça sert? Ça nous donne 100 000 $ fictifs, bien sûr, pas des vrais. Là, je les ai descendus à 78 000 pour tester, car ce n'est pas de l'argent réel, mais on interagit avec la bourse comme avec de l'argent réel. En fait, c'est la même chose, sauf que si je transforme ces 100 000 en 5 millions, je ne gagne absolument rien parce que c'est évidemment de l'argent fictif. Donc ce qui est recommandé, c'est de commencer d'abord par ici. Si vous débutez seulement maintenant, il est important de découvrir les outils qu'offre eToro et à partir de là, de commencer cette fois-ci à déposer des fonds et de l'argent réel que nous pouvons investir et même accepter de perdre. Vous le savez déjà, c'est une règle pour tout investisseur qui sait vraiment ce qu'il fait. Donc cette fois-ci, nous avons cet argent ici. Sur eToro, nous pouvons acheter des actions, des ETF et nous pouvons le faire via des CFD ou via un actif sous-jacent. Pour cette fois, nous allons aller sur la page d'accueil, la page de découverte, à partir de laquelle nous avons toutes les options pour investir. Nous avons des actions, des crypto-monnaies, des indices, des matières premières, des devises, des ETF, l'option copy trader, des smart portfolios, des NFT et ce genre de choses. Pour cette fois, nous allons nous concentrer exclusivement sur les actions. Là, si vous voulez que je vous explique quelque chose de ce qu'il y a ici en haut, dites-le moi dans les commentaires, comme je vous le vis. Une fois que vous êtes ici, les actions disponibles vont s'afficher, et il y en a vraiment énormément provenant de nombreux marchés. Donc, à partir de là, chacun d'entre vous doit choisir dans quoi il veut investir, évidemment après avoir fait une étude. Et cette fois-ci, voyons par exemple si nous cherchons Nvidia, qui aujourd'hui je crois a un peu baissé, mais bon. Ici, on nous indique dans l'analyse du marché le prix actuel, l'évolution de l'action sur les 30 derniers jours, le prix cible, qui dans ce cas est de 905,66, et ici on nous dit qu'il s'agit de prévisions d'analystes. Cela ne veut pas dire que l'action atteindra ce prix, ne vous fiez pas à cela. Ce ne sont, pour ainsi dire, que des opinions, oui, d'analystes qui s'y connaissent dans le domaine. Cependant, si quelqu'un connaissait la vérité absolue, alors tout le monde sur Terre serait multimilliardaire en suivant cette personne. Donc, une fois ici, il suffit simplement de choisir l'action dans laquelle on souhaite investir, qui en ce moment est à 877,68 $. Ici, on a donc toutes les informations, comment elle s'est comportée, quels ont été ses derniers rendements sur la dernière journée, sur une semaine, sur un mois, sur 6 mois, sur un an, sur 3 ans, et depuis la création de cette action. Ensuite, on a la capitalisation boursière actuelle, puis la fourchette journalière et la fourchette sur 52 semaines, c'est-à-dire la variation de prix qu'elle a connue entre il y a 52 semaines et aujourd'hui. Ensuite, il y a l'orientation ESG, qui, comme on le sait, est un indice qui évalue aussi certains aspects des entreprises, et c'est surtout ce qui est mentionné ici, environnemental, social et de gouvernance. Et ici, on a quelques publications qui viennent directement de la communauté eToro, ou de personnes qui investissent simplement ici, et qui partagent leurs opinions, pourquoi investir ou ne pas investir sur eToro. Donc ici, vous pouvez... c'est un peu comme un réseau social d'actions, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, une fois que nous sommes ici, et que nous avons vu le graphique, puis l'analyste, les actualités, les statistiques, etc. On passe à l'étape d'investir, qui se trouve en haut à droite. Vous cliquez sur ce bouton investir et une fenêtre comme celle-ci va s'afficher. Annonce de notre sponsor. Exactement, notre sponsor, c'est moi-même. Et si tu veux en savoir plus sur la finance, sur le fonctionnement du système financier en Colombie et comment en tirer profit, ou encore comment générer des revenus sur Internet, voir comment moi, personnellement, je gagne de l'argent grâce à YouTube, tu trouveras dans la description un lien vers tous nos cours. Maintenant, on reprend la vidéo. Vas-y, fais-toi plaisir.
On va commencer rapidement par la vente parce qu'honnêtement, il n'y a pas vraiment de mystère là-dessus. Je vais vous expliquer tout ça en détail dans un instant, mais la différence entre vendre et acheter, c'est que lorsque tu achètes, tu paries, pour ainsi dire, que l'action va monter. C'est-à-dire qu'elle va passer de 879,39 à 1500 par exemple. Mais si tu choisis de vendre des actions, tu paries en quelque sorte que le prix va baisser, par exemple vers 800 ou 700 $. C'est comme aller à l'encontre du marché. On appelle ça faire un short ou une vente à découvert. Voilà, c'est juste pour que vous compreniez un peu mieux. Alors maintenant, voyons comment, dans les deux cas, les options fonctionnent en gros de la même manière. Je vais donc vous expliquer la partie achat, qui est ce que la grande majorité fait ou pourquoi ce tutoriel est destiné, mais pour la partie vente, c'est pratiquement pareil. Donc, commençons ici. Tout d'abord, nous avons l'option d'investir par montant. Nous pouvons choisir, par exemple, que si nous avons 1000 $, alors nous allons investir 1000 $. Et il nous indique que 1000 $ équivalent à 1,14 unités de cette action. Si vous remarquez que le prix est un peu plus élevé que celui affiché ici, c'est à cause de ce qu'on appelle le spread, qui est comme une commission que prend eToro et d'où ce broker tire la majeure partie de ses profits. Ensuite, il nous indique si le marché est fermé ou non. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le marché est ouvert, nous pouvons alors effectuer l'achat, mais s'il est fermé, nous pouvons quand même le faire. Mais qu'est-ce qui va se passer? La bourse sur laquelle cette action Nvidia est cotée a des horaires, donc chacun d'entre vous doit vérifier sur quelle bourse se trouve l'action dans laquelle vous souhaitez investir, consulter les horaires et voir comment ces horaires correspondent à votre pays. Parce qu'on peut vous dire que c'est de 7h du matin à 3h de l'après-midi, mais l'horaire de 3h de l'après-midi dans ce pays ou cette ville correspond à 1h de l'après-midi dans votre pays. Donc il faut vraiment vérifier cela précisément. Et donc si vous passez l'ordre pendant que le marché est fermé, ce qui se passe, c'est que vous pouvez laisser l'opération ouverte et elle sera exécutée dès l'ouverture du marché. Si le marché ouvre à 7h du matin, alors l'ordre sera exécuté. Mais si tu n'as pas de chance, si tu n'es pas très chanceux, il se peut que tu passes l'ordre d'achat à 879 et que juste avant la réouverture du marché, l'action ait beaucoup pris de valeur et qu'elle soit maintenant à 890. Donc il est très probable que ton achat ne soit pas exécuté, car il est déjà en dessous de la valeur proposée par le marché. Mais bon, ici, le montant importe, on peut le sélectionner, comme je vous le disais, en $, ou bien on peut le changer en unités, et ici on peut acheter spécifiquement par action. C'est-à-dire que je peux acheter par exemple 50 actions d'Nvidia et il m'indique que cela coûte 43 969 $. Tout dépend donc de vous et de la façon dont vous voulez procéder et c'est là qu'interviennent les actions fractionnées avec eToro. Qu'est-ce que ça signifie ? Je peux acheter une action entière, qui correspond à cette valeur ici, ou juste une moitié, voire par exemple 0,70 ou 0,80 d'actions, et ainsi de suite. Certains trouvent ça normal, mais des courtiers n'autorisent pas l'achat d'actions fractionnées. Il faut acheter des actions entières, par exemple 10 ou 20, mais on ne peut pas acheter 30,27. Il faut que ce soit des titres complets. Dans ce cas, nous pourrons le faire des deux manières. Maintenant, nous avons ensuite 3 options ici, et cela va beaucoup varier. Dans mon cas, selon la réglementation qui s'applique à votre compte, vous aurez plus ou moins d'effet de levier. Donc, il se peut que vous ayez un effet de levier de 20, 50, 100 selon la réglementation à laquelle vous êtes soumis. Dans mon cas, avec la réglementation à laquelle je suis soumis, je peux utiliser un effet de levier maximal de 5. Qu'est-ce que cela signifie ? Que, en gros, je vais investir avec de l'argent qui n'est pas le mien. C'est-à-dire que je peux acheter une action, on va changer ça ici en unité ou en une action, et il se trouve que je peux ici appliquer un effet de levier de 5. Et regardez, maintenant, l'action que j'achète, je n'en achète plus une seule, mais pratiquement 5 actions. Mais alors, d'où va venir l'argent manquant ? Imaginez qu'on va me le prêter, je vais me retrouver endetté. L'effet de levier, c'est quelque chose que je recommande jamais, surtout si vous l'utilisez avec des montants supérieurs à 2 ou même 5. Je recommande toujours d'investir avec votre propre argent, tout simplement. Parce qu'avec l'effet de levier, évidemment, s'il y a beaucoup de gains, on en a pas mal, mais s'il y a beaucoup de pertes, elles se multiplient. Donc, voilà, je préfère le laisser à 1 pour 1. 1 pour 1 ne veut pas dire qu'on utilise un levier. Cela signifie qu'on investit réellement ce qu'on a. On achète directement l'actif sous-jacent. Ça veut dire quoi ? Cela signifie que nous achetons littéralement l'action que nous souhaitons acquérir. Par exemple, celle de Nvidia. En fait, nous pensons posséder l'action. Mais vis-à-vis du marché, eToro en est réellement le vrai propriétaire. Et puis, il y a aussi l'option CFD. Un CFD, c'est en fait un contrat. C'est comme si à cet instant, tu signes un contrat avec eToro et que tu lui disais « Écoute, je parie que je vais t'acheter une action Nvidia et qu'elle atteindra 1000 $ et tout le bénéfice que je réaliserai sur ce que j'achète jusqu'à ces 1000 $, tu me le reverseras. » C'est un peu comme un pari, si on peut dire ça comme ça. Tu passes un contrat directement avec eToro, pas directement sur le marché. Voilà donc la grande différence entre acheter l'actif sous-jacent et le CFD. Ensuite, sur la partie gauche, on a un stop loss et à droite un take profit. Donc on commence de gauche à droite.
Le stop loss, c'est en gros une limite à la perte ou simplement le fait de perdre moins que ce qu'on voudrait. C'est-à-dire, supposons que vous achetiez cette action à 879 et que demain, cette action, par le plus grand des hasards, tombe à 800 $. Donc elle baisse pratiquement de 79 $ en une journée. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je ne sais pas combien de personnes ont la possibilité de passer toute la journée à surveiller si une action monte ou descend, mais beaucoup de gens ne l'ont pas. C'est pourquoi, si tu investis ces 879 $ et que tu es seulement prêt à perdre 79 $ si cette action descend à 800 $, alors tu fixes ton stop loss à 800 $. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que lorsque l'action atteindra 800 $, l'ordre de vente sera automatiquement exécuté, ou plutôt la clôture de ta position sera effectuée afin que tu ne perdes pas plus que cela. L'action sera donc automatiquement clôturée à 800 $ et c'est cette somme qui te sera remboursée. Pour ce qui est du stop loss, nous pouvons choisir de l'utiliser ou non. Par exemple, on peut choisir de ne pas mettre de stop loss et si l'action descend à 100 $, on assumera simplement toute cette perte. Donc cela dépend de vous si vous souhaitez ou non ajouter un stop loss. Ensuite, pour ce qui est du take profit, c'est en fait exactement la même chose que le stop loss, mais à l'inverse. Au lieu de perdre de l'argent, jusqu'à quel point sommes-nous prêts à retirer ou à gagner? Qu'est-ce que ça implique? Beaucoup diront sûrement je veux pas mettre de stop loss parce que je veux gagner le plus d'argent possible, pourquoi est-ce que je mettrais un stop loss? Oui, mais il y a des moments où certaines personnes préfèrent sortir avant que l'action n'atteigne un point où elle commence à corriger et à trop baisser. Si tu investis à 880 et qu'en une semaine l'action monte à 1500 $, tu vois ça grimper et tu te dis « Incroyable, j'adore, je vais laisser ça là indéfiniment ». Mais il se trouve qu'ensuite l'action corrige, une nouvelle tombe ou quelque chose se passe et elle commence à baisser jusqu'à descendre à 700. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben non, c'est littéralement ce qui est dit ici. Tu n'as pas pris tes profits, tu n'as pas encaissé de gains, donc en ne prenant pas tes gains, tu as perdu cette opportunité de faire un cash out, de récupérer cet argent et au final tu dois attendre que l'action se reprenne et tout ça. Alors ce que font certains, c'est qu'ils se disent « Bon, je vais investir ici, j'ai l'espoir ou je pense, selon mon analyse, que d'ici 2 mois, cette action n'atteindra pas 1000 $, mais qu'elle ira jusqu'à 1500. » Alors, il dit que dès que cela atteindra 1500 $, cela va déclencher la fermeture, l'ordre de clôture de ton achat à 879 pour que tu récupères ton argent avec ton bénéfice, qui serait la différence jusqu'aux 1500 $ dans le cas où cela se produirait. Après avoir investi, il te suffit simplement d'attendre que cela arrive. Tu peux à nouveau retirer cela, le take profit, et tu peux laisser sans stop loss et sans take profit. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu n'auras ni limite de perte, ni limite de gain. Mais évidemment, dans les deux cas, c'est à toi d'être attentif. Parce que eToro, même si l'action tombe à 0 ou monte à 500 000 $, ne fermera aucune position. Cela t'appartient désormais. Si tu détiens une action Nvidia et que tu oublies ton mot de passe eToro, tu ne pourras plus te reconnecter. Et ton action restera là, totalement immobile. C'est donc à ce moment-là que tu dois être vigilant si tu veux ajouter un stop loss ou un take profit. Une fois que tu as choisi cela, il te suffit de cliquer sur établir l'ordre et il sera envoyé sur le marché. Pour la partie vente, c'est pratiquement la même chose. Sauf qu'ici, même sans effet de levier, on investit via un CFD. Maintenant, ici, si on veut faire ça, on va retirer le stop loss et on va aussi enlever le take profit, puis on va établir l'ordre. Dans ce cas, que se passe-t-il? Eh bien, il n'y a aucun achat qui se fait, comme je vous l'ai dit, une ordre est générée. Et si je vais ici dans le portefeuille, comme le marché n'est pas ouvert en ce moment, ça va apparaître comme ça, en attente d'ouverture. Donc, il est indiqué, vous avez un ordre d'achat en attente. C'est-à-dire que j'ai simplement passé l'ordre, mais aucun achat n'a été effectué parce que le marché est actuellement fermé. C'est seulement à l'ouverture du marché que cette offre sera lancée et que l'achat pourra éventuellement se faire. Maintenant, je voudrais donner un exemple ici. Une fois l'action achetée, il suffit de venir cliquer sur « Annuler » ou plutôt sur la petite croix pour clôturer votre achat et fermer votre position sur Nvidia. Voilà, c'est essentiellement ce que nous pouvons faire avec n'importe quel élément ici dans la section Découvrir. Vous allez dans la section crypto, dans les indices, dans les matières premières, dans les devises, et vous verrez que, par exemple, si on prend l'ETF VO comme exemple, il s'affiche pratiquement de la même façon. Chacun aura des montants différents, car chaque action ou ETF a une valeur propre. C'est identique pour les crypto-monnaies. On choisit le Bitcoin, on clique sur « Investir », et vous voyez que c'est pareil, sauf qu'on ne peut pas utiliser l'effet de levier. La seule chose qui peut arriver, c'est qu'on nous enlève certaines options, mais sinon, la fonction d'opérer est exactement la même. Même si l'on sait que les cryptos n'ont pas de marché à proprement parler, c'est-à-dire que pour les cryptos, le marché ne ferme ni n'ouvre, il est ouvert en permanence.
Donc si j'exécute un ordre maintenant, il va s'exécuter tout de suite. Il ne va pas me dire que ce n'est pas possible ou autre chose. Il s'exécute immédiatement et je le passe à un bon prix. Voilà les amis, c'est à peu près tout. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un emoji taureau, car le logo des taureaux a des cornes, d'où le nom est taureau. À la prochaine, au revoir.